sommaire de Plus vite que la musique cette semaine, les coulisses de la plus grande opération musicale de l'année à la télé, le concert des Enfoirés. Comment se faire connaître quand on est jeune talent? C'est le dossier de la semaine. Vous découvrirez également le pape transformé en pop star. Plus vite que la musique, présenté par Christophe Crenel dans un instant. Vos cheveux manquent d'une certaine joie de vivre? Si vous voulez leur changer la vie, changez de shampoing. Le nouvel Organix apporte dès la racine des éléments essentiels à la vie. Des bioprotéines pour la texture, des vitamines pour la vitalité, des glucides pour l'énergie. Dès 8 jours, vos cheveux sont métamorphosés. Organix égale vie, égale beauté. De viande, du fromage, de la salade, de la tomate. Tout ça dans un Big Extra sandwich. Big Extra, interdit aux minus. Énergie présente Hit Machine 4. Le nouvel album est une bombe. Jennifer Page, Tarkan, Force de Cause, Lauryn Hill, Cléopatra, Belle, Céline Dion. Hit Machine 4, tous les tubes du moment avec Modern Talking, Pascal Obispo, Meja, Eagle Eye Cherry, Robbie Williams, Storm. Hit Machine 4, une avalanche de tubes, un disque hors du commun. M6 Multimédia, avec le CD-ROM, Pod Gold et chez votre marchand journaux pour 99 francs seulement. Pilotez la voiture du futur avec Skyrock. En cadeau Strife, le jeu de combat en temps réel offert sur le même CD-ROM. Europe 2 s'enflamme pour Sean Christopher, Sweet Freedom, c'est ça. Sean Christopher, Sweet Freedom, c'est ça. Sean Christopher, Sweet Freedom, disponible maintenant. Un disque Polygram Universal. Canigou, au thon. Thon? Là, on s'occupe du chien. Il bouge pas d'un poil. Oh non! Canigou au thon. C'est bon, une vie de chien. Try to remember when life was so tender. Dream kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender. Follow, follow. Carte noire, un café nommé Désir. Un type qui a dit que la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Quoi? Quoi? Il a dit ça pour qui? C'est à moi que tu m'exprimes? C'est à moi qu'elle s'exprime, là? Arrête! Dis donc, bah du cul, j'ai l'impression que t'as un problème, là. Quoi? Ouais, j'ai la sensation que t'hésites entre te laisser pousser les jambes ou t'acheter une jupe. Nadia Farès, Thierry Frémont, Patrick Bouchité, Marie Trintignant, Élie Semoun, Jean-Louis Tribe, Victor Lanoux et Martin Lamotte. Faut pas prendre les démons de Jésus pour des canards sauvages. Hé, toi, éteins-moi ça tout de suite. Oh, l'autre. Jeudi à 20h50 sur M6. Pardon. Ce n'était qu'un jeu. C'est devenu un monde réel. Un monde où s'affrontent le bien et le mal. Mortal Kombat.
Le grand tournoi s'annonce particulièrement musclé. Alors, sachez-le, nos champions devront envisager tous les coups pour gagner. Absolument tous. Ça va un peu loin, là. Arbitré par Christophe Lambert, téléchargé par M6. Mortal Kombat, demain à 20h50. S'il vous plaît, avec tous ces bruits, j'ai pu plus travailler, moi. Bonjour à tous, bienvenue dans Plus vite que la musique. C'est comme toutes les semaines, votre JT entièrement consacré à la musique. Au sommaire aujourd'hui, les coulisses de la plus grande opération musicale à la télé. C'était samedi dernier le concert des Enfoirés. Vous verrez de quelle façon on peut réunir autant de stars au profit d'une bonne cause. Ils sont nombreux à vouloir devenir les nouveaux rois des hit-parades, mais comment un chanteur doit-il s'y prendre pour attirer l'œil d'une maison de disques? Et de quelle façon les chasseurs de talent font-ils leur sélection? Ce sera notre dossier de la semaine. Au programme encore une pluie de stars étonnantes avec le pape déguisé en pop star, Goldman amoureux de Falbala ou les Beatles, une petite sélection des tubes du moment, vous verrez la traduction et leur sens caché juste avant la météo. Et si on plongeait dans les bains des stars? Allez-y, nous voilà dans la mousse pour le résumé de la semaine avec au programme Goldman le Celte, les Beatles et pour commencer, tenez-vous bien, le pape futur pop star. Les fans sont en transe. On le sait, lors de ses tournées, le pape est capable de remplir les stades comme une rockstar. Il peut aussi provoquer des scènes d'hystérie. Mais tenez-vous bien, la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, le pape sort un disque. Et oui, c'est bien la voix de Jean-Paul II, des chants et des homélies sur fond de nappes de synthé. C'est une première qui marque les 20 ans de carrière du pape au Vatican. L'album s'appelle Abba Pater, un tube quasiment assuré pour Pâques. Le disque va sortir à la fin du mois de mars sur le même label que la musique de Titanic. Bravo. Telle danse, tout danse, serre ses bras. À présent un scoop, Goldman a écrit une chanson pour Falbala, alias Laetitia Casta. Thème de la chanson, les malheurs amoureux d'Obélix. Elle a cette grâce que les autres n'ont pas. C'est pas si grave, Jean-Jacques, c'est du cinéma. Tout ce que je n'ai pas. Une jolie balade qui n'est d'ailleurs pas sans nous faire penser à une autre musique de film, Le Grand Bleu. Il faut dire que des dauphins aux sirènes, il n'y avait qu'une nageoire. Il a de l'allure, des gestes délicats. Ambiance très chaude maintenant en Australie. Là-bas, c'est déjà la période des festivals. Et voilà le clou de la soirée. Ça n'est pas la revue des Folies Bergères, mais Marilyn Manson. Ce drôle d'oiseau a provoqué une bousculade géante en quittant la scène après s'être fait insulter. J'aime autant un public qui me déteste qu'un public qui m'aime. Pour moi, c'est le genre d'émotion qui rend heureux. Émotion forte en effet, 400 personnes ont été blessées lors de la bousculade qui a suivi ce concert. Enfin, vous ne rêvez pas, on est à Londres et voilà le retour des Beatles. Ils sont tous là, il y a John, Paul, George et Ringo. À vrai dire, il s'agit d'un groupe de fans qui a décidé de fêter avec éclat le 30e anniversaire du concert donné par les Beatles sur le toit de leur maison de disques. Rappelez-vous. Même endroit, même look et même météo typiquement british pour les bootleg Beatles. On n'en est pas tout à fait à la Beatlemania, mais pas loin.
C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Comment font les maisons de disques pour choisir les artistes qui seront peut-être les stars de demain? C'est vrai ça, quels sont les critères de sélection? C'est ce que l'on va savoir avec l'enquête d'Agnès Hupschmann. Tu sais que tu me plais, toi? C'est moi? Casser la voix, casser la voix, casser la voix. Pour Patrick Bruel, tout a commencé au début des années 80. Après un petit rôle au cinéma, un directeur artistique lui propose de pousser la chansonnette. Il entre dans le bar, commande un indien. MC Solar, lui, a attiré l'oreille d'un découvreur avec la maquette de cette chanson. Résultat, Polydor est venu le débusquer un an plus tard au fin fond de sa banlieue pour signer un contrat. La dette, la déroute à Beyrouth, capitale du Liban, un seul exemple. Mais qui sont donc ces hommes de l'ombre chargés de dénicher les grandes voix de demain? Eh bien, c'est ici, dans les bureaux des grands labels, que travaillent les chasseurs de talent. Nous arrivons dans le repère de Christophe Laménière chez Epic. Il a à son palmarès la découverte d'une grosse pointure de la chanson, un certain Pascal. Et les débuts n'ont pas été si faciles. Je suis tombé pour elle. Je n'ai dit que pour elle. Pascal, par exemple, avant que je signe un contrat avec lui, on n'a pas toujours été persuadé qu'on allait faire affaire ensemble, quoi. Il était très rentre-dedans. Moi, j'avais besoin d'un peu de temps. Je n'étais pas toujours sûr de ce qu'il faisait. Il voulait vraiment faire du rock. Le long du fleuve. Le long du fleuve. À l'époque, le groupe de Pascal Obispo s'appelle Senso et fait plutôt dans la New Wave. Mais bientôt, sur les conseils de Christophe Laménière, qui le suit de loin, Obispo va se lancer en solo. Et derrière toi, le fleuve aussi. Et quand il abandonne le rock pour la ballade romantique, il décroche enfin son premier contrat. Un jour, il m'a apporté des chansons. Moi, j'ai trouvé qu'elles étaient bonnes. Lui pensait qu'elles étaient bonnes, mais pas forcément pour lui. Et voilà, lui avec son talent et ses chansons, moi avec mon expérience, on a réussi à mettre ensemble quelque chose qui était efficace. Et la suite, tout le monde la connaît. Mais comment les DA, les directeurs artistiques, s'y prennent-ils donc pour dénicher les nouveaux talents? Eh bien, la première étape, c'est d'écouter les milliers de maquettes que leur envoient les stars en herbe. Ça, tu vois, c'est ce qu'on a reçu cette semaine, que je dois écouter. Faut que les gens soient un petit peu patients parce qu'il y a... Et donc on reçoit beaucoup de cassettes. Bon, tout ça, c'est ce que je renvoie. Et puis ça, c'est ce que j'ai retenu, je dirais, sur les 3 derniers mois. Il y a une vingtaine de projets. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les réécouter, je vais essayer de voir s'il y en a qui peuvent correspondre au label, tout simplement. La cassette, donc, ne suffit pas. Pour se décider, un directeur artistique va vouloir confirmer la bonne impression en allant voir jouer les groupes dans leurs locaux de répétition. Mieux encore, l'idéal pour s'assurer d'un bon coup, c'est de partir chasser sur le terrain du live. Voilà à l'action Antoine des éditions IMI. Il passe au Peigne Fin, le festival des transmusicales de Rennes. Le problème, c'est qu'il n'est pas venu tout seul. Dans la salle, il y a d'autres chasseurs de tête à l'affût. Il y a 2 tourneurs hyper importants qui sont juste là-bas. Il y a des DA un petit peu partout. Pourquoi viennent-ils tous ici? Parce que le festival est un véritable vivier de jeunes talents. Un groupe différent sur scène toutes les demi-heures. Alors le verdict est rapide et sévère. Je crois que je le signerai pas. C'est trop risqué. Moi j'adore, j'adhère complètement. Maintenant je suis pas sûr qu'une structure à laquelle je travaille puisse l'aider. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais aller boire une bière. Enfin, il arrive quand même que ça marche. En mars dernier, au printemps de Bourges, le patron d'IMI Édition avait même flashé sur ce jeune groupe bordelais, Eléa Sola. J'ai été capté par la voix de Mademoiselle, les 2 basses et la batterie. En montant l'escalier, vous voyez, comme quoi, je disais un peu comme une flûte enchantée.
Voilà l'histoire. Et maintenant, j'ai une documentation. Je vais repartir à Paris avec demain. Et on va l'écouter. Mais une fois l'euphorie du concert passée, les choses peuvent encore traîner en longueur. De retour au bureau, le chasseur de talent se pose 1000 questions. C'est super bien. Il y a encore plein de défauts de jeunesse. C'est pas encore complètement mûr. Je crois qu'ils ont encore une sorte d'éducation à avoir. Donc il faut laisser passer un peu de temps, je crois. Les directeurs artistiques sont difficiles. Lancer un artiste coûte entre 1 et 2 millions de francs. Ce qui n'empêche pas certains de savoir prendre des risques. Il fallait être visionnaire pour sentir il y a 10 ans déjà le potentiel de ces deux garçons provocateurs et de leur groupe NTM. C'était un groupe que personne ne voulait vraiment signer, ils étaient déjà sulfureux à l'époque. Donc pareil, il y avait un petit risque à prendre. Mais le premier risque était d'écouter vraiment ce qu'ils faisaient. Et là, il n'y avait pas de doute. Déjà, il n'y avait pas de doute. Ils étaient un cran au-dessus de tout le monde, à mon avis, à cette époque-là. Mélanie Piqueron. À côté de ces jolis coups de poker, les DA appliquent aussi quelques recettes faciles. Aujourd'hui, Christophe Laménière dit avoir trouvé la nouvelle Céline Dion. Elle a été repérée pour la première fois sur le plateau d'une émission belge. Donnez-moi ma chance. Elle s'appelle Mélanie, elle a 17 ans et Epic vient justement de lui donner sa chance. Mélanie enregistre en ce moment son premier album. Pour elle, tout s'est passé comme dans un conte de fées. Si tu ne crois plus au jamais, ni au toujours. Si tu veux t'arrêter juste pour souffler un peu. Si tu crois qu'on peut être heureux. J'essayais de chanter, et je faisais ça pour m'amuser. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a proposé de chanter. Et j'ai bien sûr accepté, puisque c'est ce que je veux faire depuis que je suis tout petite. Alors c'est quand ? Sur les conseils de sa maison de disques, Mélanie Piqueron s'appelle désormais Mélanie Cole. Et on ne sait pas encore si ça va marcher. Et oui, la chasse au talent, c'est parfois comme au casino. Il faut du culot, un peu de hasard, beaucoup d'opportunisme. Et on n'est jamais sûr de tirer le bon numéro dans ce grand loto de la chanson. Tu peux même l'emmener en vacances.